et bienvenue dans la formation Tout sur les tampons. Je suis Marie du blog de l'âme du féminin et dans cette vidéo je vais t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les tampons. J'entends par là les tampons pour tamponner et non les tampons hygiéniques. Dans cette vidéo donc je vais t'expliquer quels sont les différents types de tampons, ce que tu peux trouver sur le marché, comment bien choisir tes tampons, comment bien tamponner et enfin comment bien les conserver et les entretenir pour qu'ils te servent le plus longtemps possible. Alors c'est parti. Je vais d'abord t'expliquer les différentes catégories de tampons et les tampons que tu vas régulièrement trouver sur le marché et quelles sont leurs différences. Tout d'abord, ce qu'on appelle les tampons montés bois. Alors montés bois parce que là on a une belle tranche de bois complet. Et monté parce que la partie qui va servir à déposer le motif est, on dit monté mais collé sur un support bois. Alors déjà comment se compose un tampon? Donc un tampon, on va avoir une partie là qu'on voit un peu, hop là, en orange marron, qui est une partie en caoutchouc sur ce type de tampon là, monté, donc collé sur une mousse. Alors peut-être que voilà, là comme ça se verra mieux, sur une mousse, donc on appelle ça une mousse électrostatique. Je t'expliquerai un peu plus, tu comprendras pourquoi sur d'autres types de tampons. Donc cette mousse va permettre d'amortir en fait et de répartir la pression du motif quand on tamponne sur une page. Et ensuite un support. Donc là le support est en bois, donc on appelle ça un tampon monté en bois. Les premiers tampons qui ont existé, alors les tout premiers je connais pas vraiment l'historique, mais ce qu'on retrouve habituellement dans le commerce, c'est donc un motif gravé en caoutchouc avec une mousse et il faudra toujours un support pour pouvoir plaquer le motif sur une page. Donc on a maintenant des mousses qui sont assez épaisses, mais tu verras que selon les marques et les matériaux utilisés, là j'ai un second tampon monté sur bois avec le caoutchouc qui là par contre c'est transparent comme matière et une mousse beaucoup plus fine. Donc là l'épaisseur de la mousse va te donner une indication sur la façon dont tu vas devoir répartir un peu la pression et la façon dont le tampon va se comporter. Donc ensuite les tampons qu'on va retrouver quand on était jeune ou plus pour des jouets en fin de compte, et que là j'ai retrouvé en allant au Japon, ce sont les tampons qui sont déjà ancrés. Donc là tu peux voir le motif d'un petit bonhomme qui est sur en fait une espèce de feutrine imbibée d'encre. Donc là c'est assez simple, il n'y a pas besoin de rajouter d'encre sur le tampon, on peut directement appliquer le tampon. Alors là il commence à être un peu vieux, mais ça imprime directement, il n'y a pas besoin de rajouter un quelconque produit avec. Hop. Donc là c'est l'idéal pour les enfants, mais on trouve des motifs pour adultes pour adultes, qui peuvent servir à des réalisations adultes très facilement. Donc là la couleur est, j'ai pas bien montré, vraiment dans la mousse, et c'est le motif qui est imprégné dans cette mousse en fait. Alors on peut retrouver cette technique là pour les tampons d'archives, les choses comme ça, ou parfois c'est là c'est un peu l'hybride, mais en fait j'ai pas le tampon qu'on trouve vraiment dans l'administration pour marquer la date par exemple, mais là on a directement un ruban en caoutchouc qu'on peut tourner pour avoir la bonne date. Là sur ce tampon là il va me falloir un tampon encreur pour aller chercher l'encre et la déposer sur la feuille. Dans les tampons pour archives qu'on va avoir dans l'administration, l'encreur en fait est directement dans la partie haute, et comme ça quand on va appliquer le tampon qui est en fait en permanence collé sur l'encreur,
va se retourner et après appuyer sur la feuille. Donc ça fait partie des tampons encreurs. Un peu de la même famille que cela. Enfin, là, sur le coup, il n'a pas d'encreur celui-là, mais je pense que tu comprendras l'allusion. Ensuite, nous avons les tampons mousse. Donc là, les petits tampons mousse qui sont complètement en mousse, avec toujours la partie en caoutchouc. Alors là, tu vois que la partie mousse était quand même assez fine par rapport à ici, hein. Il n'y a pas photo. Et donc cette mousse, c'est celle-là qu'on va aller appuyer pour déposer le motif. Alors c'est très pratique et assez économique, hein. Ça permet de faire des jolis lots. Oups là, ça permet de faire des jolis lots de plein de motifs différents. Par contre, la mousse fait que c'est moins le motif, voilà, va bouger, va se déformer. Donc c'est moins rigide que le bois. Ça peut devenir un peu plus compliqué à avoir un joli tamponnage. Ça va être plus compliqué à retranscrire correctement le motif sans qu'il soit trop écrasé. Donc on verra tout à l'heure comment bien le tamponner. Ensuite, un tampon différents types encore. Donc là, on a directement, simplement, la feuille en caoutchouc. Donc c'est très fin. Donc ça, ce sont des assez vieux tampons en fait. Je ne sais plus la marque, c'était Artemio à l'époque. Donc ces tampons là qui sont, là c'est juste en fait une colle, enfin non pas une colle, un scotch double face qui a été coloré. Et donc là par contre on aura besoin d'un deuxième élément parce que là je peux pas vraiment poser mon motif sur une page de façon homogène pour le presser. Je vais avoir besoin d'un bloc acrylique. Donc un bloc acrylique c'est un bloc de plastique dur hein, qui va avoir la même fonction que le bois. Alors il y en a des plus ou moins épais, il y a des formes différentes. Voilà, donc il faut simplement poser le tampon sur le bloc acrylique et ensuite on peut l'utiliser comme un tampon monté bois. Donc là c'est une vieille marque, on en trouve de moins en moins comme ça. Maintenant ce qu'on va trouver c'est des tampons à peu près pareils, sauf qu'il y aura quand même la couche de mousse électrostatique derrière. Donc ça permet en fait une plus grande souplesse d'application en fait du motif. Ce qui va faire des motifs moins écrasés et mieux tamponnés. Donc là tu vas voir c'est un tampon de taille A4. C'est un tampon XXL de chez Caramel. Et donc là on voit bien l'épaisseur de la mousse électrostatique, l'épaisseur du caoutchouc. Et là c'est pour garder parce qu'en fait la mousse elle est un peu collante donc ça évite d'avoir toutes les poussières qui se collent dessus. Et donc là il va me falloir un bloc acrylique de la même taille que le tampon pour pouvoir le tamponner correctement. Alors c'est sûr que là sur des grands tampons comme ça c'est un investissement, hein. Je vais pouvoir parler après un peu plus des prix si tu veux. Je continue le tour des tampons. Là nous avons, alors c'est chez Caramel Studio toujours, alors c'est pas un tampon mais c'est la même matière finalement de caoutchouc qu'il va y avoir ici, sans la mousse électrostatique. C'est utilisé pour le print art, donc le print art ça va être soit pour de la pâte Fimo, soit sur la jelly plate ou la gel press. Et tu vas pouvoir transférer le motif. Alors en général on ne cherche pas forcément sur ce genre de produit à transférer la totalité du motif. On va y aller par petites touches. C'est pour ça qu'on ne s'est pas encombré d'un support bois, voire même d'une mousse sur laquelle on va pouvoir coller un support. Si vraiment tu as envie d'utiliser ce genre de motif comme un tampon, sache qu'il existe de la mousse électrostatique en vente. Qui permet c'est une mousse qui va être double face aussi, qui va te permettre de coller ton tampon et de venir après le coller et le repositionner plusieurs fois sur un bloc acrylique. Donc il existe plusieurs tailles de tampons. Alors là on va dire des tampons, c'est pas vraiment des tampons mousse, hein.
C'est un hybride en fait entre le tampon monté bois et le tampon qu'on appelle maintenant clear, qui va pouvoir se positionner. Alors là j'ai d'autres tailles de blocs acryliques qui va pouvoir se positionner comme on veut. L'avantage de ces formes comme ça qui ne sont pas montées bois, c'est la facilité de rangement. Là tu vois qu'on a quelque chose d'assez gros et d'imposant. Là pour des motifs, pour plus de motifs finalement, j'ai une capacité de rangement qui sera supérieure. Voilà, c'est pour ça que ces tampons là se sont grandement développés ces dernières années. Ils prennent simplement moins de place. Et enfin les tampons clear. Alors ils ont beaucoup d'avantages, ils ont aussi beaucoup d'inconvénients. Les tampons clear sont des tampons transparents. Alors, hop là, ils sont très flexibles, comme tu peux le voir. Ils n'ont pas besoin de mousse électrostatique. Ils sont transparents, donc on peut voir le motif quand on le tamponne par transparence où il va atterrir sur la page. Ça, ce sont des grands avantages. Les inconvénients, c'est qu'ils sont beaucoup plus fragiles que le caoutchouc. Donc là, je vais te montrer après comment bien les tamponner. Donc ils sont plus fragiles que le caoutchouc. Donc pour te montrer vite fait, je les ai mis là. Et bien, si tu les décolles mal, si tu fais pas attention, ils peuvent simplement se déchirer. Ou s'ils vissent mal, ils peuvent se déchirer. Donc là, c'est dommage d'avoir un tampon complètement cassé. Donc après, même si j'arrive à le tamponner, il y aura toujours un petit défaut en fait au niveau de la cassure. Hop là, donc on verra après comment faire attention à ces tampons, bien les entretenir pour éviter qu'ils cassent. Et enfin, pour ces tampons clear, il te faudra faire attention à la qualité de la marque. Et ça c'est important parce que par exemple là j'ai des tampons que j'ai achetés en fait à vraiment pas cher dans une boutique, je vais te dire, c'est chez Action, pour moins de 2 € j'ai une planche comme celle-ci, alors que là il faut compter 8 à 10 € pour la même taille de planche. Donc à 2 € on a tendance à dire c'est la super occasion. Sauf que c'est simple, la qualité n'y est pas. C'est-à-dire que déjà dans le temps la matière va certainement se dégrader beaucoup plus rapidement. Et moi ce qui m'a le plus vite écœuré, finalement on en achète une fois mais après on se fait plus avoir, c'est que là on a un joli petit chaton avec plein de jolis petits détails. Et si je te tamponne le chaton, en fait tu reconnais pas vraiment que c'est un chat quoi. Je sais pas si tu le vois bien, mais là par rapport au chat qu'il y a ici, comment dire que le tampon je peux pas l'utiliser en fait. On reconnaît pas vraiment qu'il y a un chat. Même si je le tamponne plusieurs fois, je vois bien que l'encre en plus elle se met bien dessus. Alors ça s'explique par le fait que le moule qui a été utilisé pour faire le tampon, c'est un moule de très mauvaise qualité. Hop là, alors je laisse le... voilà. C'est un moule de très mauvaise qualité. Et donc l'image qu'on me propose au départ, qui est un joli petit chat bien détaillé, en fait c'est un espèce de gros pâté. On se demande à quoi ça ressemble. Donc c'est pas cher mais ça vaut rien du tout parce que je peux rien en faire en fait. Je les ai gardés simplement pour garder en mémoire que ça servait à rien de les acheter. Donc voilà pour le tour des tampons qui existent sur le marché. Nous allons voir maintenant comment bien tamponner. Comment bien appliquer ton motif de tampon pour qu'il soit le plus proche possible du motif qui est dessiné. Alors déjà il existe différentes tailles de tampons qui vont t'obliger de faire attention à différentes choses.
Donc un petit tampon, en général, va pouvoir s'appliquer assez facilement. Parce que la pression que tu vas exercer sur le motif, en fin de compte, elle va vite se retrouver toujours au même endroit. Hop. Voilà. Donc sur des petits motifs, en général, c'est assez simple d'avoir une pression appliquée juste à un seul endroit. Alors là où il faut faire attention, sur les tampons mousse, comme je te disais, peut-être plus sur celui-là d'ailleurs, ça va être de répartir au mieux la pression que tu vas exercer sur le tampon. Parce que là on a vu que ça se déformait. Alors je vais mettre un peu par là. Donc là, si par exemple je pose mon motif et que j'appuie que sur le bout, ben, je vois que le bas il est pas du tout, enfin même l'encre est restée carrément sur le tampon. Et que le bas est pas du tout imprimé, et voire même le haut, bah, c'est un peu trop appuyé. Si je veux rectifier et que je voulais faire l'inverse, hop, et que j'appuie que sur le bas, voilà, on a quelque chose d'un peu plus homogène au niveau de la pression, parce qu'au final, la mousse a fait répartir finalement l'effort de pression. Voilà. Donc plus le tampon va être allongé, plus il va falloir faire attention à la répartition de la pression. Hop là, pour les très grands tampons comme celui-ci. Donc plus mon tampon est grand, plus ça va être compliqué d'avoir une pression juste sur l'ensemble du tampon et de façon homogène. Donc là sur une simple table, une feuille plate. Ah voilà, j'ai réussi à bien tamponner. On va dire que j'ai un peu de la chance. Je prends une autre feuille. Hop là, si j'exerce que d'un côté par exemple, ou un peu sur les bords mais pas trop, et tu vois mon tampon il s'est un peu décalé. Hop, là j'ai un motif qui va être flou. Donc là en bas tu vas voir que ça a pu se décaler en fait en glissant un petit peu. Là le motif du coup il est écrasé, il n'est pas aussi fin que ce qu'on peut voir. Hop, attends je le retourne, je vais mieux comme ça. Il n'est pas aussi fin que ce qu'on peut voir à côté. Et puis même le haut là c'est un peu écrasé, c'est un peu dommage quoi. Voilà, alors c'est vrai que je suis un peu perfectionniste là sur le coup. Mais l'idée est là, c'est d'essayer d'avoir le tracé le plus net possible avec le tampon. Alors pour ça j'ai une petite astuce assez simple. C'est de glisser sous la feuille de tamponnage. Moi j'ai une petite mousse que j'ai trouvée dans un carton d'emballage. Donc maintenant ça se fait de moins en moins parce que avec les problèmes écologiques on trouve de moins en moins ces petites mousses. Donc je te dirais si t'en vois, mets-la vite de côté et en quantité, comme ça t'en auras d'avance. Si t'as pas de petite mousse, tu peux faire plusieurs feuilles d'épaisseur de sopalin ou de tissu. Alors il faut pas non plus que ça soit trop épais, hein, parce que trop épais à la fin ton motif il va se déformer, il va gondoler et tu n'auras pas non plus quelque chose d'homogène. Et donc l'avantage c'est que là tu peux glisser partout tout le temps sous une petite feuille ou même dans un carnet. Moi c'est ça que j'apprécie, c'est que dans un carnet créatif ou dans un art journal, je glisse ma petite feuille en dessous avant de tamponner. Si tu as un carnet ou que tu viens de commencer, qu'il n'y a pas trop de choses collées, rien que l'épaisseur des feuilles de ton carnet vont faire en sorte que tu vas avoir la pression qui va se répartir de façon plus homogène sur la page. Donc il n'y a pas besoin d'appuyer trop fort non plus. Et là tu vois que le motif, j'ai pas appuyé trop fort mais il aurait fallu un tout petit peu plus en haut. Mais là tu vois que le motif est beaucoup plus net, beaucoup plus fin. Et ça sera plus joli à coloriser en fait. Voilà. Donc ça c'est la petite astuce de la feuille qui fonctionne bien évidemment sur tous les types de tampons. Que ce soit les tampons Montebois, les tampons en mousse. Hop. Et là on se retrouve, tu vois, avec un motif qui va être un tout petit peu plus net que les précédents.
moins appuyé en fait. Si tu as tendance à trop appuyer ton tampon, ça évite l'effet écrasé en fait qu'on va avoir comme ça. Hop là, je sais pas si je vais bien le faire. Là c'est pas bien tampon. Enfin, il n'y a eu plus trop d'encre dessus donc on voit pas trop. Mais ça c'est une super astuce et ça vaut avec tous les types de tampons, les tampons clear également. Ce que j'ai oublié de te dire quand tu mets l'encre sur le tampon, c'est de répartir ton encre de façon homogène. Donc je vais prendre ça. Hop là. Je vais te montrer du coup avec un tampon clear. La petite feuille en dessous. Et donc de répartir ton encre de façon homogène sur le tampon. Il n'y a pas besoin de passer 3 fois au même endroit. Moi j'ai tendance à le faire quand je suis un peu nerveuse. Je mets 3 fois mon tampon, mon encreur pardon, au même endroit. Mais en fait à faire ça, tu vas avoir tendance à retirer l'encre que tu as mise. Donc il vaut mieux appuyer une bonne fois ton encreur sur ton tampon, une bonne fois à chaque endroit. Voilà. Et c'est bien l'encre qui vient se déposer sur le tampon et le tampon qui vient se déposer sur la feuille. Ça évitera d'avoir des fois des tampons, des effets, hop, on va faire comme ça, où tu vas avoir mal mis ton encre, tu vois, avec, là tu vois clairement que l'encreur il s'est arrêté à moitié du tampon, c'est dommage. Alors pour les tampons clear, l'avantage c'est qu'on voit rapidement où on met, donc ça m'évitera de retamponner au même endroit, ou si je veux faire des montages, je vois beaucoup mieux où positionner mon tampon. Par contre là tu vois que mon bloc acrylique est beaucoup plus grand que ma zone de tampon. Alors même s'il ne faut pas investir dans 10 blocs acryliques différents, c'est quand même intéressant d'avoir des tailles de blocs acryliques différentes, avec des grosses différences, parce que là j'ai un tampon relativement grand donc ça va, mais par contre regarde, si je pose mais que j'appuie que sur un côté, j'ai beau avoir la feuille en dessous, je vais avoir, tu vois de quel côté j'ai le plus appuyé par rapport à l'autre. Et là pareil, si je n'appuie que sur les bords de mon bloc acrylique, alors soit j'ai de la chance et ça tamponne bien, soit là j'ai de la chance, ça a bien tamponné, mais tu vois quand même un petit peu que là au niveau du B, on a le centre qui va avoir eu moins de pression que le reste. Et peut-être même les étoiles un peu écrasées finalement. Donc d'adapter son bloc acrylique à la taille de son tampon, c'est assez important. Je vais te montrer un cas extrême juste après. Hop, voilà. Voilà, je pense que j'ai un petit défaut d'encre. Voilà. Donc en cas extrême, je vais mettre ça là. Je vais prendre un tout petit tampon. Hop là. Des toutes petites étoiles. Alors pour le peu en plus que tu le mettes pas centré sur ton bloc acrylique, tu vois là je l'ai mis vraiment sur le bord d'un immense bloc acrylique. Donc là, là tu vois que j'appuie trop quoi. Déjà on a tendance à trop appuyer, ensuite on met vite de l'encre. Alors je sais pas si tu vois bien. On met de l'encre sur le bloc acrylique, ce qui peut parfois tacher ta feuille. Et alors pour gérer la pression d'un tout petit tampon sur un très gros bloc, on va avoir tendance à avoir des problèmes pour gérer la pression.
Alors je laisse un peu la caméra se recentrer, voilà. Tu vas voir que bah, là c'est un peu plus appuyé sur ce côté là que l'autre côté. Là c'est un peu trop appuyé et puis là ça l'est pas du tout. Alors qu'en adaptant mon tampon, je vais chercher un bloc acrylique petit. Un bloc acrylique un peu plus petit. Hop, je prends mon tampon. Je le centre sur mon bloc acrylique. Donc là, bah, ça ne servait à rien de faire 10 fois non plus de mettre l'encre. Hop. J'appuie pas trop. Et là, tu vois, j'en attends un peu, voilà, que la pression est beaucoup mieux répartie et que mes étoiles qui ont le même motif est identique sur les 5 étoiles qu'il y a. Donc même s'il ne faut pas avoir forcément 10 tailles et 10 gabarits de blocs acryliques, c'est bien d'en avoir quand même un petit, un moyen et un peu plus grand. Après ça va dépendre aussi des types de tampons que toi tu as déjà ou que tu souhaites acquérir. Alors, voilà, je cherche ça pour nettoyer ici. Donc ça c'est la méthode artisanale, j'allais dire, pour te garantir un motif bien tamponné. À toi de t'entraîner avant de faire tes propres réalisations, hein. C'est toujours bien d'avoir une feuille de brouillon, de juger en fait bah, ton matériel, de te faire la main dessus. Alors si tu ne souhaites pas forcément avoir des tampons sur bloc acrylique parce que bah, tu vois que c'est pas pratique et que tu es plus pour l'utilisation de carterie ou de fond de page et pas forcément dans un carnet, il existe un nouveau matériel, oui ça fait quelques années maintenant, c'est la plaque de tamponnage. Alors il y a plusieurs marques qui la proposent. Ici c'est Tonic de Jim Hall. Il y a plusieurs marques avec plusieurs tailles différentes, hein. Il y a même des formats voyage, mais moi je trouvais que ça faisait un peu petit, surtout que j'ai des tampons qui sont parfois un peu grands. Il y a même des plaques 30 par 30 pour des pages vraiment de scrapbooking, donc il y a de quoi faire. Il y a même des gens qui arrivent à en faire de façon artisanale eux-mêmes avec des planches en bois et une plaque de plexiglas. Alors hop, je vais t'expliquer en quoi ça consiste. Donc c'est le must pour bien tamponner. Avec ce genre de matériel, tu ne peux pas ne pas bien tamponner. Ça se compose en une plaque. Donc là, on peut l'enlever transparente, donc qui va s'assimiler en fait à un bloc acrylique. Hein. Ça va avoir la même fonction, avec une épaisseur différente de chaque côté. C'est pour ça qu'on peut l'enlever. Et donc ça permet de s'adapter et aux tampons clear qui sont relativement fins et à des tampons en mousse non montés, donc qui sont pas sur le bois, qui sont beaucoup plus épais que les tampons clear. Voilà, tu vois, il y a une différence d'épaisseur. Et bien on va retrouver cette différence d'épaisseur là sur le plastique. Donc là, tu vois qu'il y a une petite épaisseur qui va être pour le côté clear et pas d'épaisseur là qui va être, on va peut-être mieux comme ça dans ce sens là, voilà, il n'y a pas d'épaisseur qui va être pour la mousse non montée. Donc je vais commencer par le clear, donc on va y être. La deuxième partie c'est un PVC transparent dur hein, avec une petite réglette et surtout qui est aimanté avec des super aimants, ce qui fait que quand on les colle entre eux, hop, c'est compliqué de les enlever. Donc il faut les faire glisser. Sur laquelle on va faire maintenir une feuille, le support à tamponner. Donc tu comprendras que là il est difficile de glisser ça dans un carnet créatif. C'est mon seul regret en fait à ce matériel là, c'est qu'on ne peut pas l'adapter au carnet créatif, d'autant plus que là il y a une petite réglette en plastique qui permet de bien répartir la pression du tampon
et par contre qui malheureusement empêche de faire passer la couverture d'un carnet. C'est pas grave. Par contre, l'avantage, c'est que là, je peux choisir où je veux mettre mon motif. Bon, il me reste un peu d'encre, hein, donc ça risque de baver un peu. Une fois que j'ai fait mon choix, je ferme ma plaque. Donc là, tu vois, il reste un peu d'encre, parce que je ne l'ai pas nettoyé. D'habitude, je nettoie toujours mon matériel, mais on viendra après au nettoyage. Et là, bah, tu vas voir que même si je ne mets pas l'encre de partout, je tamponne. N'importe où j'appuie, je ne peux pas appuyer trop parce que y a cette rainure en plastique tout autour. Donc je ne peux pas trop appuyer mon tampon. Et là, donc là, ça a un peu bougé par rapport au fait qu'il y avait de l'encre encore qui restait. Mais quand je n'ai pas assez d'encre, j'ai pas assez mis d'encre en fait sur certains endroits, je peux refaire et ça va tamponner exactement au même endroit. Là je vois que mon M il est mal dessiné, donc je remets un peu d'encre sur mon M. Hop, je rappuie. Et là, voilà. Donc là le truc c'est que ça a un petit peu bougé parce qu'il me restait de l'encre. Mais j'ai un motif que je peux tamponner en plusieurs fois. Si j'ai pas mis assez d'encre, je peux en rajouter et revenir dessus. Ça permet aussi que je ne peux pas trop appuyer. J'aurais beau appuyer tout ce que je veux sur. Je vais prendre un autre motif. Je vais te le faire avec, hop là, avec celui-là. On va le mettre ici. Tu vas voir, je vais essayer d'appuyer le plus possible. Ah ben voilà, si je mets pas les aimants, ça bouge. Non, c'est pas le bon côté. J'ai changé, il faut que je change de côté. Hop. Donc là. Ça c'est l'idéal si tu as tendance à pas mettre assez d'encre sur ton tampon et qu'il te faut tamponner en plusieurs fois. C'est génial. Si tu as tendance à tamponner et après à détourer tes tampons pour les coller ensuite, c'est génial. Tu vois là, la fleur elle est compliquée parce que il faut que l'encre au milieu voilà, soit bien mise. Et en plus de répartir de façon homogène la pression. Donc là j'aurais beau appuyer très fort, mon tampon ne sera pas écrasé. Et si je veux que mon motif soit bien imprimé, je peux revenir autant de fois que je veux, remettre de l'encre sur des parties différentes. Peut-être même un peu en haut. Voilà. Donc je peux revenir autant de fois que je veux et mon image sera toujours nette et bougera pas. Alors il y en a qui s'amusent même à mélanger les couleurs. Donc tu peux nettoyer ton tampon, mélanger des couleurs de tampon encreur sans les salir. Donc ça c'est aussi un bel avantage de cet outil là. Et ça permet de tamponner super bien les motifs sans défaut en fait. Parce qu'en fait on peut rectifier, tu pourras rectifier toujours les défauts de tamponnage. Voilà. Donc ça c'est pour bien tamponner. Donc en récapitulatif, soit tu utilises une petite feuille ou une épaisseur on va dire un peu molletonnée, un peu donc soit en tissu, soit en mousse fine pour mettre en dessous de la feuille. Soit là, ce qui fait vraiment la différence, c'est que le support est très plat, que la pression, tu vas la répartir de façon très homogène, que là tout autour il y a un garde-fou qui t'évite de trop appuyer, ou si t'as pas assez appuyé, de recommencer une deuxième fois exactement au même endroit. Voilà pour bien tamponner. C'est l'heure maintenant de nettoyer les tampons et de les ranger correctement. Alors avant toute chose, tu vas trouver certainement que je me répète, mais c'est pas grave. Avoir des tampons de qualité, c'est important.
Parce que tu auras beau les nettoyer, les entretenir correctement, si tu n'as pas quelque chose de qualité, ça fonctionnera pas et avec le temps tu seras déçu. Voilà, ça c'était un rappel. Ensuite, donc nous avons différents types de tampons que j'ai utilisés là et que je n'ai pas nettoyé. Donc tout d'abord les tampons comme ça qui sont auto-encreurs ne se nettoient pas. Parce que si on met de l'eau ou un produit sur cette partie-là, forcément la couleur va se diluer et ton tampon servira à rien. Ce qui est dommage finalement avec ce type de tampon, c'est que quand l'encre est épuisée, quand l'encre est sèche, même si on rajoute de l'eau, ça va pas faire grand chose. Et à moins d'avoir vraiment à nouveau de l'encre que tu puisses rajouter dessus, c'est pas dit que tu as un résultat formidable. Donc c'est le côté un peu dommage de ce genre de produit, c'est que c'est un peu des tampons jetables en fait. Pour les autres types de tampons qui sont quand même plus communs dans le monde du scrapbooking et du mix media et de la carterie aussi également, on va avoir des tampons en bois, des tampons de qualité différente, et du coup en mousse également avec des matériaux différents. Le plus simple, le plus efficace, après ça va dépendre, je vais t'expliquer un peu de l'encre que tu vas utiliser, mais pour l'encre Memento que j'ai utilisée, qui est une encre Dye Ink, je sais pas si tu vois bien là, voilà, Dye Ink, c'est une encre qui se dilue dans l'eau. Donc à partir du moment où on sait que c'est une encre qui se dilue dans l'eau, et ben je prends mon eau. Alors normalement je le fais tout de suite après le tamponnage. Là par rapport aux explications, j'ai préféré d'abord faire les explications, nettoyer après. Donc là tu vois qu'à peine le spray passé, hop, je vais mettre ça là. L'encre se dilue directement dans l'eau. Donc moi je prends un vieux chiffon, c'est un t-shirt que j'ai découpé en fait qui ne me servait plus. Hop, un vieux chiffon, je frotte un peu mais pas trop non plus. Et j'ai mon motif qui est transparent. Donc si j'ai peur qu'il reste un petit peu d'encre dessus, je peux faire un test. Surtout avec de l'encre noire, tu vois. Ben là c'est des gouttes d'eau, mais je n'ai plus d'encre noire. Après là c'est sur mes mains qu'il reste de l'encre. Donc là je peux le re-ranger directement sur son plastique. Alors si je vois que par exemple mon bloc acrylique était sale et qu'il y a de la poussière qui se colle et que j'arrive plus à coller du coup correctement le tampon clear, le tampon transparent sur son support, et bien simplement j'utilise du savon, mais du savon doux, du savon que j'utilise pour les mains, pas du liquide vaisselle parce qu'il est beaucoup plus agressif. Du savon doux et simplement en le faisant mousser avec de l'eau, ça va enlever les poussières et je vais pouvoir le recoller correctement. Donc là de l'eau, je vais pouvoir sur tous les tampons. Alors là je me méfie un petit peu parce que oui de l'eau, mais il ne faut pas non plus mettre de l'eau, le baigner dans l'eau au niveau du bois parce que le bois va gondoler. Donc je vais vraiment viser le motif en caoutchouc et chercher à essuyer. Voilà. Hop. Le tampon, si je vois qu'il y a un endroit où ça résiste un peu, je rajoute un peu d'eau. Alors là j'allais dire c'est un peu le côté facile, c'est que j'avais une encre qui se nettoie très bien, c'est pour ça que j'aime bien les Memento. C'est une bonne qualité d'encre et qui se nettoie très facilement. Hop, voilà. Donc les tampons mousse, je peux y aller aussi. La mousse ne va pas forcément imprégner l'eau. Par contre, elle peut peut-être prendre la couleur de l'encre. Des fois, il y a des résidus. Sur les tampons clear de mauvaise qualité, ou selon le type d'encre qu'on utilise, ils peuvent prendre la couleur. Le plastique peut prendre la couleur de l'encre ou avoir une couleur proche de l'encre qu'on a utilisée. Alors c'est normal, il ne faut pas essayer forcément de décaper complètement. Ce que tu peux contrôler en fait,
c'est de savoir si le motif que tu viens de nettoyer, quand tu le remets sur une feuille blanche, s'il est vraiment blanc ou pas. Alors je vais te faire une démonstration, je finis avec celui-là. Donc là tu vois qu'il y a plein de petites aspérités. Je vais le mettre de côté. Hop. Donc je vais te montrer les tampons qui changent de couleur. Voilà. Typiquement, voilà, pour le coup c'est des tampons de bonne qualité. Par contre j'ai utilisé une encre. Je vais y venir juste après. Une encre qui, même quand on la nettoie, laisse une trace en fait sur les tampons clear. Qui ne va pas avoir, enfin sur les tampons caoutchouc, je ne vais pas avoir ce phénomène là par contre. C'est l'avantage du caoutchouc. Le caoutchouc c'est quelque chose de très robuste, un matériau très robuste. C'est pour ça, c'est l'avantage aussi de ce genre de tampon là, qui est un matériau très robuste. Et donc que je vais pouvoir utiliser beaucoup plus facilement, sans détériorer mon tampon, des types d'encre différents. Alors que là, sur mon tampon clear, et ben, mon tampon il est propre. Par contre, tu vois, il est violet. Mais si je l'appuie, là je vais le mettre tac, sur un tampon acrylique, si je l'appuie, il ne laisse aucune trace. C'est juste que j'avais utilisé une encre à alcool violette et que ça a gardé de la couleur. Donc mes tampons fonctionnent toujours. C'est juste que voilà, ils sont colorés. Alors ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est que là c'est pas parce qu'il y a une couleur résiduelle que je ne peux pas utiliser mon tampon. Donc je préfère le laisser tel quel. Je connais des personnes qui sans le savoir m'ont dit moi j'ai réussi à avoir à faire revenir la couleur correctement. Parce que là même avec de l'eau et du savon, des fois ça part, mais là sur le coup ce type d'encre je sais que ça ne part pas avec de l'eau et du savon. Ils y sont en fait, ces amis là ils sont allés avec la brosse à dents ou avec la brosse à ongles. Alors c'est une bonne intention, sauf que la bonne intention c'est que sur des tout petits motifs là comme ça avec des petits points, alors voilà, on va attendre que la caméra se mette bien. Sur des petits points comme ça qui va y avoir simplement ta brosse à dents ou ta brosse à ongles, elle va ripper et elle va abîmer le motif de ton tampon. Donc la brosse à ongles, la brosse à dents, il faut l'oublier sous peine de modifier. Alors tu vas peut-être dire que tu le fais tout doucement et très légèrement, mais c'est un risque en fait d'abîmer le motif du tampon. Alors si c'est un tampon de qualité que tu aimes bien, c'est vraiment dommage d'en arriver à ce point là pour juste faire en sorte qu'il change de couleur, alors que en fait la qualité du tampon là n'est pas modifiée, enfin la qualité du motif n'est pas modifiée. C'est juste comme ça. Donc pour en revenir à celui-là de tampon, c'est un tampon qui a plein de petits motifs. Je te rappelle, c'est le tampon à fleurs comme ça, donc avec plein de petits recoins et de petits motifs. Et là même avec mon eau, tu peux voir qu'il y a du noir qui reste en fait à l'intérieur, des motifs, que ça part pas bien, que si je le passe, tu vois, il y a l'encre qui est restée. Hop. Donc il existe une baignoire à tampon. C'est un vieux produit, donc tu n'auras peut-être pas le même design sur la boîte. Donc alors qu'est-ce que c'est? C'est une petite boîte à double volet avec des tapis de chaque côté, mais des tapis assez doux qui ressemblent pas à des brosses. Il y en a un qui peut s'enlever, qu'on peut nettoyer, et un qui ne s'enlèvera pas. Donc du côté où ça s'enlève et ça se nettoie, c'est là où on va d'abord mettre le gros du tampon. Donc moi au départ les tapis sont blancs, ça fait un certain temps que je les ai. Donc il te suffit de frotter, alors si je garde mon bloc acrylique ça sera plus simple. Hop. De frotter tout doucement, et vu que c'est assez doux quand même, le tampon. Alors là il commence à être un peu noir, je peux rajouter un peu d'eau. Et là, le frotter de l'autre côté. Alors là, vu que mon tapis est un peu vieux, sur le coup, ça fait un peu plus sale.
Donc moi j'ai tendance à repasser un petit coup de chiffon par-dessus. Et en fait, voilà. Je peux tamponner. Bon, il me faut nettoyer plusieurs fois quand même. Hop. Voilà. Et là j'aurai plus de soucis. Donc vérifie quand même qu'il n'y a plus de motif. Là c'est plus que de l'eau qui reste. Voilà. Donc les petits... la petite boîte à nettoyage, ça c'est un top de top pour le nettoyage des tampons. Alors j'ai vu il n'y a pas bien longtemps un tutoriel sur internet de quelqu'un qui avait pris une boîte, alors je sais plus si c'était une boîte en acier ou une petite boîte où en fait elle avait découpé un morceau de tapis. De chaque côté elle avait posé un morceau de tapis, je pense que ça peut le faire aussi très bien. Et c'est plus doux qu'une brosse à ongles et qu'une brosse à dents. Et ça évite d'abîmer le motif du tampon pour le nettoyer entre les creux. Voilà, si vraiment tu es une maniaque du nettoyage, ça c'est l'outil idéal pour nettoyer son tampon. L'eau, alors là je suis pas au-dessus de mon lavabo, mais sinon l'eau à grande eau avec du savon par-dessus, du savon pour se laver les mains, ça nettoie très bien. Ensuite, si vraiment... Alors là, ça va... Ça va... Non, ça va là. Tac. Si vraiment... Donc là, ça vaut pour toutes les techniques avec une encre à eau. Si tu utilises une encre qui ne se dilue pas dans l'eau, comme la Stazone et la Versafine. Donc la Versafine, je ne veux pas dire de bêtises, oui c'est ça. C'est que ça c'est une encre à base d'huile. Qui permet en fait cette encre là de rendre les motifs beaucoup plus fins au niveau de l'impression. Et l'encre va pas forcément faire de petits paquets en fait quand on va l'appliquer sur le tampon. Donc on aura un plus joli rendu. Enfin ça c'est en tout cas l'argument de vente de la marque sur ce type d'encre. Et elle a aussi un avantage, c'est qu'elle a un séchage lent. Donc un séchage lent pour une encre comparé à celle-là, donc ça veut dire qu'elle va mettre plus de temps à sécher. L'avantage c'est qu'on va pouvoir embrosser le motif, mettre de la poudre à embrosser. Donc si tu ne sais pas ce que c'est de la poudre à embrosser, c'est une petite poudre qui va se coller à l'encre, qui va être déposée sur la feuille tant que l'encre n'est pas sèche, qui va se coller. Et ensuite on va faire chauffer cette poudre avec un pistolet chauffant, ou une bougie, mais c'est plus simple avec un pistolet chauffant. Et en chauffant elle va fondre et elle va reprendre le contour du motif du tampon. Je vais faire une petite démonstration. Bon là j'ai pris une poudre rouge avec une encre noire, mais c'est pas grave, ça fera original. Hop. Je vais reprendre la petite mousse, ça fera plus joli. Et vu que c'est une encre qui sèche plus doucement, je vais pouvoir prendre le temps aussi de tamponner, de bien choisir l'emplacement. Voilà. Hop. J'aurais pu le faire avec aussi la plaque de tamponnage. Là c'est juste pour montrer. Je mets la poudre. J'enlève le surplus. Bon là je le fais assez rapidement, ce qui fait que y a pas mal de petits défauts au motif. Hein. C'est pour la démonstration. Comme ça si tu ne connaissais pas encore la poudre à embrosser, on jette pas le surplus, hein, on conserve. C'est pour ça que j'en mets beaucoup. Je referme et donc avec un pistolet chauffant, je vais pouvoir faire fondre.
là tu vas avoir un motif à embrosser. Bon, je l'ai fait un peu rapidement. Tout ça pour te montrer comment nettoyer une encre à huile sur un tampon à base d'huile. Bah, simplement là j'ai mon chiffon qui va être humide. Hop, je vais remettre un peu de lumière. Hop. Et voilà. Tu vois que ça ne part pas vraiment, pas aussi bien, ça se dilue pas d'ailleurs, comme on voyait sur la même intro tout à l'heure. Ça ne se dilue pas, ça ne part pas super bien. Ça part un peu quand même, hein, mais c'est pas parfait. Donc si tu veux bien entretenir, il existe des produits chez Tsukineko qui sont des produits de nettoyage de tampons. Donc là on a un produit pour nettoyer les tampons, donc un peu avec toutes les formules. Mais voilà, il explique en fait que c'est des tampons à base, enfin des encres pardon, ça nettoie les encres qui étaient à base de pigments, à base de colorant, dye, en fait c'est à base d'eau, donc à base de colorant. Craft, il me semble que c'est le papier. Et donc ça va permettre, avec un petit tampon d'applicateur, de nettoyer. Et là tu vois que la solution se nettoie un peu mieux. Enfin l'encre se dilue dans la solution. Et là, hop, ça part nettement plus facilement. Alors, vu que là j'ai des petits traits aussi, je pourrais nettoyer avec hop, la petite baignoire ici. Voilà. Et là j'ai un tampon, hop, ça s'est coulé, nettoyé. Alors ce que j'aime bien moi par rapport à ces produits là, c'est repasser un petit coup d'eau derrière. Parce que je me suis rendu compte que sur les tampons clear, c'était pas très conseillé. Encore moins l'Astazone. Et que vu que c'était pas forcément des encres très conseillées pour les tampons transparents clear, c'était bien de repasser un petit coup d'eau pour pas que les produits restent trop longtemps sur le tampon. Voilà. Donc c'est un des seuls inconvénients d'ailleurs des tampons, enfin, quelques-uns, mais des tampons clear, c'est la fragilité. Un tampon clear sera toujours plus fragile par rapport au motif qu'il faut soulever à chaque fois, surtout quand ils sont neufs, ils sont compliqués à soulever. Donc ils sont fragiles à la casse, et ils sont fragiles aussi à l'entretien, au nettoyage. Et ils vont s'altérer plus facilement avec les encres et l'utilisation. C'est pour ça qu'il est important de choisir des tampons clear de bonne qualité. Pour la Stazone qui est là, ça c'est, tu vois il y a marqué Solvant Ink, c'est une encre à base d'alcool et donc à base de solvant parce que c'est quelque chose qui va sécher rapidement. En temps de séchage, en fait, le plus rapide, si tu tamponnes la même tampon, le même motif avec ces trois encres là, en temps de séchage on va avoir l'Astazone qui va être très rapide parce que l'alcool va s'évaporer très vite et donc le pigment va se lier très vite au support. Ensuite nous avons la Memento qui a un séchage moyen, donc on va pouvoir faire de l'embrossage avec. Par contre il faudra être très rapide et parfois le motif, s'il a commencé à sécher d'un côté, et la poudre va pas forcément se coller sur la totalité du motif. Et enfin la Versafine qui est une encre, oui on dit à séchage lent, donc à base d'huile parce que l'huile met beaucoup plus longtemps à sécher, à s'évaporer que l'alcool ou l'eau. Voilà. Donc vu qu'on est là sur une encre Stazone à solvant et à alcool, donc à faire attention parce que les tampons clear n'aiment pas trop les solvants sur le coup.
Et puis du coup bah, on a des on a des jolis tampons à colorer. Enfin moi ça me dérange pas, mais parce que c'est mon matériel personnel. À toi de voir et de savoir en toute connaissance de cause en fait si tu souhaites vraiment utiliser ce genre de tampon avec ce genre d'encre. L'avantage de cette encre qui est à séchage rapide, c'est qu'elle va pouvoir être s'appliquer sur toutes les surfaces, tous les supports. Donc ça peut être sur du plastique. Donc par exemple si je voulais tamponner sur du plastique, là mon encre en séchant quelques minutes, elle bougerait plus, alors que si j'essayais de tamponner avec une encre à base d'huile, je peux revenir demain, mon encre à base d'huile elle sera jamais sèche et mon motif, je passe un chiffon dessus, il tient pas. Et je peux faire sur des surfaces comme du métal, sur des photos, du papier photo, du papier glace. Je peux tamponner sur de la peinture, du gesso par exemple, sans que l'encre, comment on dit, sans que l'encre bave en fait à l'intérieur de la peinture. Ça va juste rester en surface. Mon motif il va pas baver. Donc il y a quand même des avantages à avoir ce type d'encre. À toi de voir si tu as l'utilisation ou non de ce type d'encre, et dans ce cas là de choisir ton matériel en fonction, et en l'occurrence de prévoir un nettoyage en fonction. Donc là si je tamponne, je vais peut-être le prendre plus petit, ça sera mieux. Si je tamponne un motif ici, on va l'appliquer comme les autres encres. Voilà. La petite mousse en dessous. On aura un rendu assez net aussi du motif. Et par contre pour nettoyer, bah tu vois que ça se nettoie pas super bien. En plus ça va tacher sur les côtés. Donc le mieux c'est d'avoir le produit, c'est la marque en fait de l'encre, hein. Stazone, c'est fait par Tsukineko. Et là c'est justement le nettoyant Stazone qui se présente pareil que l'autre nettoyant avec un petit applicateur qu'on passe par dessus. Et là on voit que tout de suite ça se dissout. Hop. Et on peut nettoyer le tampon. Et là, pas de souci. Voilà pour le nettoyage des tampons. Donc si tu n'as pas forcément de produit, tu peux essayer de nettoyer avec l'alcool ménager. Par contre attention toujours avec les tampons clear qui vont pas forcément supporter les produits trop agressifs. Le caoutchouc reste toujours plus résistant. Il y a encore le caoutchouc, mais des fois ce sont des plastiques, c'est pas forcément du vrai caoutchouc, donc se méfier aussi de... Hop, je vais faire comme ça. De la matière dans laquelle est composé le tampon. Et là tu vois qu'avec de l'alcool ménager, donc c'est de l'alcool à 70, tu peux nettoyer aussi ton tampon. Alors un petit peu moins bien. Voilà, mais il se nettoie quand même. Donc c'est vrai que moi je préfère le produit DJ Stazone, au moins je sais qu'il respecte le plastique de mon tampon. Hop, on file quand même un petit coup d'eau. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu comment nettoyer les tampons, je vais te parler de comment bien ranger et stocker tes tampons. Nous voici pour la dernière partie de comment bien ranger les tampons. Alors sache qu'en général, le fournisseur ou le fabricant de tampons a la meilleure méthode pour ranger les tampons
en fonction de leur type. Quand tu vois les tampons Montebois sur des étagères alignés les uns sur les autres, c'est pas uniquement pour que ça fasse joli. Ça fait très joli, c'est sympa. C'est pas uniquement pour que ça prenne de la place et que ça fasse joli et qu'on dise waouh, t'as une super collection de tampons. Non, c'est juste qu'en fait, le tampon, parce qu'il est monté sur une mousse, pour pas que la mousse s'affaisse avec le temps sous le poids de la plaque en bois, et bien le plus simple, c'est qu'il ne repose pas, que le tampon, enfin la mousse et le caoutchouc, pour pas que ça se déforme. Et ben on va le laisser à plat sans qu'il y ait rien qui appuie dessus. Si dans un tiroir tu as le malheur de mettre un tampon comme ça, un autre tampon par dessus et trois machins par dessus, faudra pas s'étonner si à un moment donné ton tampon aura pris la marque ici du tampon supérieur. C'est pour ça que c'est déconseillé en fait même comme ça, hein, de ranger les tampons les uns sur les autres, parce que bah là simplement si tu mets trop de poids dessus, même si tu les ranges comme ça dans un tiroir, alors tu peux les ranger, il y en a qui les rangent juste sur une seule hauteur, à la limite il n'y aura que son propre poids qui va appuyer dessus, mais bon là tu vois quand même que c'est une sacrée planche en bois, hein. Donc il vaudrait mieux le laisser en fait sur le côté. Et comme ça permet une longue longévité de vie à la mousse qu'il y a en dessous. Voilà. Donc ceux-là, les tampons en bois montés, c'est bien de les ranger sur la tranche. Les petits tampons en mousse, donc oui, on peut penser que la mousse va se déformer également dans le temps. Sauf que là, c'est une mousse beaucoup plus légère. Donc même les uns sur les autres, c'est pas le poids du bois qui va appuyer dessus. Donc on peut les laisser en vrac largement dans le pot, hein. De toute façon, je dirais si le fabricant les a fait comme ça, c'est qu'on peut les conserver longtemps comme ça. Alors c'est sûr que c'est peut-être pas pratique forcément pour tous les garder, à chaque fois il faut les sortir. Si tu as une petite boîte que tu peux tous les mettre les uns comme ça à côté des autres, c'est l'idéal, hein. C'est l'idéal. Mais ça, c'est ce type de rangement dans une boîte les uns à côté des autres. Ça sera juste un aspect pratique pour toi pouvoir repérer plus facilement les motifs. Voilà. Après, pour la survie du tampon, enfin le bon vieillissement du tampon dans le temps, tu peux tout à fait les laisser dans la boîte. Pour cela, j'ai pareil, hein, j'ai laissé dans la boîte du fabricant. Hop, alors c'est une boîte qui ressemble un peu à une boîte de lecteur une boîte de CD, où il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, donc en fait il n'y a pas beaucoup de poids, le motif va pas s'affaisser dans le temps non plus, ça c'est pratique. D'ailleurs ceux-là, ça fait je pense que ça fait bien 10 ans que je les ai, ils n'ont pas bougé du tout. Alors il n'y a pas de mousse, ça c'est un gros avantage, la mousse elle risque pas de se comprimer. Là où il faut justement faire attention sur ces motifs en tampon mousse non montés, c'est que la mousse, là par contre elle peut vraiment prendre le pli. Tu vois, si j'ai un tampon qui serait mal rangé et qui s'appuierait là, tu vois que j'ai la marque du tampon, je sais pas si on voit bien là, ça brille un peu, voilà. J'ai la marque du tampon qui s'est imprégnée dans la mousse. Et ça peut devenir problématique dans le temps si le tampon restait trop longtemps superposé, parce qu'en fait à cet endroit là la mousse elle va être trop tassée, et quand on va venir l'appliquer sur le tampon mousse, tu vas avoir un décalage de la mousse par rapport au bloc acrylique, et quand tu vas appuyer dessus, tu auras beau appuyer de façon homogène, la mousse n'étant pas présente de façon homogène sur ton tampon, tu auras forcément un motif qui va avoir des défauts d'impression. Donc ça c'est vraiment dommage d'avoir des choses qui se superposent comme ça, donc bien faire attention que les motifs ne se superposent pas. Alors si je vais essayer de ranger, alors t'es pas obligé de ranger dans la pochette, parce que de toute façon à un moment donné ta pochette elle va se casser, donc il y en a qui font des rangements dans des classeurs.
Hop là. Bon, je rangerai après de toute façon. Il y a des personnes qui font des rangements dans des classeurs. Il y a des personnes qui vont faire des rangements dans des tiroirs ou dans des petits bacs. Le truc c'est qu'effectivement il ne faut pas que les tampons se superposent, même pour les tampons clear en fait. Donc les tampons clear, il faut bien repositionner la pellicule, déjà pour éviter que la poussière se colle dessus. Parce que là où sur la mousse il n'y a pas forcément, enfin la poussière peut se coller de l'autre côté de la mousse mais pas forcément sur le motif. Là la poussière a plus tendance à se coller entre les motifs. Donc c'est bien de garder une feuille plastique de chaque côté. Même dans un classeur je pense. Et toujours de les conserver soit à plat, mais pareil, il ne faut pas qu'il y ait trop de poids les uns sur les autres. Soit à plat, soit sur la tranche. Le mieux ça reste sur la tranche, mais il ne faut pas que ce soit complètement avachi. Parce que pareil, tu vas avoir des choses qui vont se déformer. Donc moi je sais que je les range pas super bien parce qu'en fait j'ai des bacs, je vais te montrer. Ça c'est ce qu'il faut surtout pas faire en fait, c'est d'avoir un bac comme ça, parce que là j'ai les tampons qui sont sur des... j'ai un bac, ou sur le grillage en fait j'ai les tampons qui sont collés dessus, c'est pas bon. Là j'ai un petit tampon qui se balade aussi, tu vois il est... hop, il commence à se déformer un peu. Bon c'était un tampon que j'avais eu dans un magazine, mais tu vois là il a des petites bunes. Hop. Donc là moi il faut vraiment que je revoie mon système de rangement, parce qu'en fait je commence à avoir un peu trop de tampons, et là où avant il se maintenait bien, tu vois, dans le bac il se maintenait plutôt bien, là vu qu'il n'y en a aucun qui est à la même hauteur, ça s'appuie les uns sur les autres et à terme ça va s'abîmer. Donc il faut des bacs beaucoup moins pleins que celui-là, bien à plat, ou sur la tranche mais pas trop serré, ou après dans des classeurs. Donc c'est vrai que moi perso j'envisage de faire des classeurs où j'aurai des grandes feuilles transparentes, où dedans hop je remets les motifs. J'aime bien quand même garder un historique des marques que j'utilise, c'est pour ça que pour le moment j'ai gardé les emballages, et après les conserver hors de la lumière, donc faut pas les placer en plein soleil derrière une vitre par exemple. Ça vaut pour les tampons bois, hein. Ne les mets pas collés à une fenêtre, enfin sur un rebord de fenêtre par exemple, parce que la chaleur, les UV, on sait que ça dégrade la matière au bout d'un moment. Et franchement j'ai pas envie de voir à quoi ça peut ressembler un tampon fondu derrière une vitre au bout d'un an. Mais si t'as un retour d'expérience, je veux bien que tu le partages. Pareil pour les tampons clear, hein, c'est du plastique, et on sait que quand il reste trop longtemps sous les UV, le plastique va avoir tendance à se durcir. Donc même avec le temps, un tampon acrylique de mauvaise qualité, il va perdre de sa souplesse, et il peut justement se casser quand tu vas vouloir l'utiliser. C'est pas forcément parce qu'il est de mauvaise qualité dans ces cas-là, c'est qu'il a eu trop de lumière, qu'il commence à être trop vieux, et qui s'est fragilisé avec le temps. À savoir qu'un tampon en caoutchouc vieillira toujours mieux. À ce niveau-là, il va pas se mettre à craqueler au bout de 5 ans, quoi. Il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises dans ce sens-là. C'est aussi pour ça que les tampons caoutchouc montés sur mousse, c'est sûr qu'ils sont pas transparents quand on les applique, on voit peut-être pas forcément bien où on met le motif. Par contre, ils se conserveront toujours un tout petit peu mieux dans le temps que les tampons clear, et ils permettront aussi d'avoir des encres plus diversifiées. Les tampons clear, garde en tête que ça reste quand même des tampons de assez bon marché, ils coûtent moins cher qu'un tampon en caoutchouc, globalement, hein. Globalement. Et par contre un tampon monté bois, même si on commence à trouver des prix assez raisonnables pour des tampons montés en bois, c'est pour deux motifs équivalents, tu trouveras forcément le bois plus cher, parce que ça demande plus de main d'œuvre, et puis que l'objet forcément il est plus gros, il a un design particulier, il a une utilisation aussi qui t'évite d'avoir un tampon acrylique, un bloc acrylique à avoir sur le côté.
Donc c'est sûr que le coût finalement des tampons transparents peut être intéressant en fonction des projets que tu as et puis du coup de cœur que tu vas avoir et de l'utilisation. C'est pour ça que ça fonctionne bien en fait. Même si c'est pas ce qui va se conserver le mieux dans le temps, c'est quand même rapport qualité-prix un très bon compromis. Puis en plus, de plus en plus, certaines marques se sont mises que sur des formats transparents. Donc des fois on n'a pas le choix, il y a un motif qui nous plaît, il sera que en format transparent. Nous voici arrivés à la fin de la formation sur tout sur les tampons. Tu l'auras compris, le choix de ton matériel est important. Cela va dépendre du projet pour lequel tu vas l'utiliser. En fonction de ça, il te faudra du matériel différent, une façon de nettoyer différente également, et de le stocker, l'entreposer, le ranger également, adapté à chaque type de tampon. Ce qu'il faut retenir, que le choix de la qualité de ton tampon est important. Un tampon de qualité va te durer plusieurs années, plus de 10 ou 15 ans, sans problème. Le choix de l'encre que tu vas utiliser sur ton tampon également va avoir de l'importance. Ça va t'indiquer comment bien nettoyer ton tampon et comment en prendre soin et acheter le matériel nécessaire si cela doit t'arriver. Donc par exemple pour l'encre Stazone, la marque a développé elle-même le produit de nettoyage des tampons. Quelque part, c'est plus rassurant d'utiliser le produit. Ce qu'il faut garder également en tête, c'est de ne pas attendre pour nettoyer tes tampons. J'en ai pas vraiment parlé tout à l'heure, mais si tu attends trop longtemps que ton encre sèche et s'incruste vraiment sur la surface de ton tampon, tu auras beau nettoyer correctement, surtout par exemple avec de la Stazone qui est fait pour s'adapter à tous les supports, l'encre restera collée dessus. Et avec même un nettoyage fait avec les produits normalement dédiés, tu n'arriveras pas à enlever la totalité d'encre. Ensuite, à retenir également, comment bien tamponner. Toujours essayer d'avoir une surface un petit peu molletonnée en dessous de ton support. Ou bien d'utiliser une planche de tamponnage, que ce soit la salle de Ranger, enfin de Tim Holtz chez Tonic, ou d'autres marques. Il y a plusieurs marques maintenant disponibles sur le marché. C'est pas un indispensable. Donc une surface molletonnée en dessous peut très bien faire l'affaire. Et prendre le temps d'avoir tes propres repères avec ton matériel, tes repères de pression, d'équilibre en fait sur ton tampon, et d'adapter, si tu as des tampons clear ou non montés, d'adapter la taille de ton bloc acrylique. C'est important. Enfin, le rangement est également important si tu veux les conserver longtemps. Tu constateras que moi, le rangement de mes tampons laisse à désirer et que c'est quelque chose que je dois rapidement prendre en main si je veux conserver d'autant plus longtemps mon matériel. C'est quelque chose qu'on peut réfléchir très rapidement dès le départ de l'acquisition de tes premiers tampons. Soit par des classeurs, il y a des marques dédiées qui font des classeurs pour des tampons, soit simplement toi-même un tampon avec des feuilles plastiques dans lesquelles tu glisses tes tampons. Il y a plein d'astuces sur internet, je t'encourage à aller les voir et à les adapter en fonction de ton matériel à toi. Et je t'invite aussi à aller voir mon article qui va apparaître et je te mettrai en lien ensuite sur les différents types de tampons et quelles en sont leurs utilisations. Cela te permettra, et toutes ces informations, je l'espère, te permettront de mieux choisir ton matériel, de mieux l'utiliser et quelque part de te faire des économies, parce qu'un matériel bien entretenu, bien utilisé, simplement va te procurer beaucoup plus longtemps du plaisir d'utilisation. Et voilà, nous avons fait le tour de la question. Il ne te reste plus qu'à mettre en pratique toutes ces nouvelles astuces. Si tu as des questions supplémentaires, n'hésite pas à me contacter, je me ferai un plaisir d'y répondre.
À bientôt!